sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boisson vinaigrée. On fixa une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps au roi durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça de côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage de son témoignage véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les cieux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par grâce de Juif, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Fils et du Saint-Esprit. C'est déjà difficile de contempler et de parler de la mort, dont aucun d'entre nous n'a une expérience directe. Et aujourd'hui, ce qui nous est rendu présent, c'est la mort de Dieu. Il faut juste entendre et écouter ce que Dieu lui-même nous dit de sa mort. Saint Paul dit « Jésus, le Christ, est mort pour moi ». Le Saint-Esprit a inspiré cette parole à Saint Paul pour que nous puissions entrer dans le mystère de la mort du Christ par cette première affirmation, la faire nôtre, et nous avons toute notre vie pour la faire nôtre toujours plus, chacun d'entre nous, des premiers mois de la vie jusqu'au dernier souffle. Jésus est mort pour moi. Quand on regarde Jésus mourir sur la croix, la première chose sans doute qui nous vient à l'esprit, c'est
ce qu'Isaïe décrit très bien. Il n'a plus d'aspect humain, il est défiguré. C'est toute cette souffrance physique, ce sang que nous recueillons à chaque messe dans le calice. Cette souffrance physique qui, certes, est grande, mais qui nous dit et nous enseigne une souffrance autre. La souffrance du Christ sur la croix. C'est la souffrance de celui qui, parce qu'il est Dieu, sait parfaitement, infiniment mieux que nous, le mal que le moindre de nos péchés commet. Jésus sur la croix renonce à sa toute-puissance divine. C'est comme s'il se retranchait dans son humanité, parce qu'il ne peut souffrir que comme homme. Il a pris chair pour pouvoir souffrir pour nous. Mais s'il se retranche dans son humanité, il reste, du début jusqu'à la fin de sa passion, Dieu. Et la souffrance qui est la sienne est inégalable, non pas tellement parce qu'on ne pourrait pas imaginer de torture plus grande physiquement que celle de la croix, mais parce que cette souffrance est celle de Dieu. Jésus sait parfaitement, et dans sa chair, c'est cela qu'il exprime, c'est toute la profondeur du mystère du mal, de l'opposition à Dieu. Quand Jésus meurt, la création tout entière s'ébranle. Cet ébranlement de la création n'est qu'un lointain reflet de ce qui se passe à ce moment-là dans le cœur du Christ. Jésus souffre de la manière suivante. Isaïe nous le dit, il porte nos épreuves, nos péchés. C'est-à-dire que tous nos péchés, tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, toutes les épreuves de tous les hommes de tous les temps sont portés par lui sur la croix. Chacun d'entre nous, dans les blessures du Fils de Dieu mourant, peut relire dans telle épine qui s'enfonce, dans tel sang qui jaillit, dans telle cicatrice sur son corps divin, toute sa vie. Si nous regardons la Passion et Jésus vraiment sur la croix comme ça, là, dans sa souffrance, nous découvrons chacune de nos vies. Portez-la sur la croix par le Christ pour l'offrir à son Père. La souffrance du Christ, c'est la souffrance de celui qui vient payer le châtiment à notre place. C'est la souffrance de celui qui vient nous racheter, qui vient satisfaire. Et il satisfait, il expie en portant tous les péchés de toute l'histoire des hommes qui sont des offenses contre Dieu librement, en répondant à l'offense
par un amour total, une obéissance absolue à son Père. Tout le manque d'amour, tout le manque de confiance qu'il y a dans le moindre de nos péchés, il le brûle, il le consume dans son cœur où toute la charité divine me sollicite, sa charité humaine, et Jésus ainsi, dans son humanité, accomplit pour Dieu cette réparation, ce rachat pour nous. Jésus meurt pour nous, pour moi. Nous voyons donc, nous comprenons, si vous voulez, que nous sommes la cause, Isaïe l'a dit, de ce qui se passe, mais d'abord et avant tout que s'accomplit là, dans le mystère de la très sainte Trinité, une réparation dans l'incarnation du Fils qui rétablit l'humanité dans sa capacité d'être fille de Dieu. Cette souffrance ordonnée à cet amour pour réparer, faire pénitence pour nous, nous réconcilie, nous donne la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Vous avez entendu Isaïe, il ne décrit pas seulement, dans le détail presque, les conséquences sur le corps divin du Fils de Dieu, de cette souffrance et de cette passion de la croix. Il dit, vers la fin, que toute une descendance viendra aux serviteurs. Ce sont ceux qui auront accueilli et reçu ce sacrifice du Christ et qui ainsi seront entrés dans son corps mystique, l'Église, pour pouvoir recevoir ces grâces que Dieu peut donner à son Fils qui accomplit en toute justice et miséricorde cette réparation dans son sacrifice. Vous voyez, il y a tout le mal qui rugit là, partout. Il y a tout le mal qui bouillonne en chacun d'entre nous, qui nous abîme. Il y a toutes nos angoisses, il y a toutes nos peurs. Il y a toutes les indifférences, toutes les rancunes, toutes les oppositions des hommes. Et puis, il y a la croix. Plantée sur le haut du rocher du Golgotha, pour venir s'enraciner en chacun de nos cœurs. La croix devient alors la porte, le chemin qui nous fait sortir, qui nous fait échapper à ce mal qui rugit au dehors, qui bouillonne en nous. La croix devient l'arbre de vie, la voie de la justice rétablie, de cette réconciliation avec le Père. Elle est le marchepied pour chacun d'entre nous de cette réconciliation en Dieu, de ce retour vers le Père par le cœur de son Fils. Quand Jésus dit sur la croix « J'ai soif », c'est parce qu'il veut que nous empruntions ce chemin, que nous montions avec lui sur la croix. Pour que nous échappions, pour que nous soyons libérés de ce mal dans lequel
Nous sommes jetés, en étant jetés dans la vie depuis le péché originel. Monter sur la croix, ça n'est pas accepter de souffrir. La souffrance, nous l'avons déjà. Monter sur la croix, c'est découvrir toute la tendresse de celui qui, parce qu'il est Dieu et parce qu'il porte toutes nos vies, sait infiniment mieux que nous ce que nous avons à souffrir, ce que nous avons à endurer. C'est infiniment mieux que nous. Tous les obstacles que nous rencontrons, toutes les épreuves que nous avons à surmonter, il nous demande, il nous attire sur la croix de son Fils pour que nous puissions le laisser nous porter. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, et plusieurs personnes m'ont dit à peu près la même chose, mon père, je n'en peux plus, je n'y arrive plus, ce n'est plus moi qui porte, c'est la croix qui me porte. Eh bien en fait c'est ça que nous avons à vivre. Quand nous prenons conscience que Jésus est mort pour nous, c'est non pas de chercher à porter les choses comme ça seul, c'est de le laisser nous porter. Et le Seigneur alors peut déployer en nous toute sa tendresse, tout son amour, pour que non pas nous soyons débarrassés de nos croix, non, mais que nous apprenions en portant notre croix à la porter comme lui la porte, et que nous puissions ainsi recevoir l'amour que sa souffrance signifie, l'amour que sa souffrance sollicite en lui pour nous sauver, que la croix que nous portons devienne pour nous, comme elle l'est ab initio pour lui, une école, l'école du plus grand amour possible, cet amour qui dit à Dieu que quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, sans attendre aucun retour, nous voulons l'aimer. Cet amour complètement désintéressé de celui qui accepte de porter sa croix pour suivre Jésus et gravir les marches de cet arbre de vie, de ce marchepied qui nous conduira ultimement dans le Père. Quand on accepte de souffrir avec Jésus, quand on accepte, une fois qu'on a tout fait, mais tout fait, pour avoir la vie la plus heureuse, la meilleure possible, de porter ce qui reste à porter et qui est notre croix, quand on a collé son cœur sur le cœur du Christ, tout devient fournaise ardente de charité. Tout devient fournaise ardente de charité. Ce qu'on expérimente là, c'est la toute-puissance de l'amour, la toute-puissance de l'amour. Vous voyez, nous commençons la contemplation du mystère de la croix en regardant un homme mourir. Quand nous réalisons qu'il est Dieu, nous comprenons qu'il meurt pour nous. Et quand nous comprenons qu'il est capable de mourir pour nous, la croix ne devient plus que cette école et cette expression de l'amour infini de Dieu pour nous. Et dans le mystère de cet abaissement infini du Verbe divin qui meurt et qui meurt jusqu'à mourir sur la croix, c'est finalement la toute-puissance de l'amour de Dieu qui s'exprime en acceptant de monter chacun d'entre nous sur la croix. Nous recevons
dans toute sa puissance, cet amour qui nous transmet la tendresse de celui qui sait mieux que nous le mal que nous avons apporté, et en l'entendant nous dire au plus profond de notre cœur, parce que cet amour-là est si puissant que nous devenons chaque jour plus certains qu'il est plus puissant que la mort, cet amour qui nous dit au plus profond de notre cœur que déjà, en chacune de nos plaies, en chacune de nos souffrances, se dessine notre résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.